Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des séries entières et leur relation avec les équations différentielles. Ici, nous allons nous intéresser à l'étude d'une fonction définie par une série. Alors, comme support de discussion, nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. Soit l'équation différentielle xy seconde plus y prime plus y égale 0, où l'inconnu y est supposé deux fois dérivable, y seconde. Premièrement, montrer que cette équation différentielle admet une solution unique f qui soit développable en série entière au point 0 et qui prenne la valeur 1 au point 0. Deuxième question, montrer que cette fonction f s'annule une et une seule fois sur l'intervalle ouvert 0, 2. Nous avons donc ici une équation différentielle et nous allons chercher parmi ces solutions la solution, on va montrer qu'elle est unique, qui soit développable en série entière au point 0 et qui prend la valeur 1 en 0. Donc, première question. Alors, on va appeler f donc cette fonction cherchée. Elle est censée être développable en série entière en 0, donc on peut l'écrire sous la forme sigma de n égale 0 à l'infini de a n x puissance n. Appelons R son rayon de convergence. Alors pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins r, nous savons que f est de classe c infini sur moins r. Donc en tant que série de fonctions, nous pouvons la dériver terme à terme. Alors on dérive une première fois la série de fonctions, sigma de a n x puissance n, ça nous donne f' de x égale sigma de n égale 1 à l'infini de n à n x puissance n moins 1. Alors une translation nous permet de ramener ça à la somme sigma de n égale 0 à l'infini de n plus 1 à n plus 1 x puissance n. Deuxième dérivation, donc on dérive la dernière forme de f' de x, f seconde de x égale sigma de n égale 1 à l'infini de n fois n plus 1 fois n plus 1 x puissance n moins 1. Alors nous savons que dans l'équation y seconde va être multiplié par x. Nous multiplions donc f seconde de x par x et la somme devient sigma de n égale 1 à l'infini de n plus 1 à n plus 1 x puissance n. F vérifie l'équation x, y seconde plus y prime plus y égale 0. Donc la série doit vérifier sigma de n égale 0 à l'infini. Nous avons dans toutes les expressions, aussi bien dans f, on a xn, que dans f', on a xn, et dans xf seconde, nous avons xn. Nous allons donc mettre xn en facteur et écrire l'expression xy seconde plus y prime plus y égale 0 sous la forme sigma de n égale 0 à l'infini. Remarquez que dans l'expression x, f seconde de x, on commence à 1, mais comme il y a n ici, on peut commencer à 0. Donc sigma de n égale 0 à l'infini dans les 3. De x, f seconde provient le terme n plus 1 à n plus 1, il est là. De f' provient le terme n plus 1 à n plus 1 qui est ici. Et de f de y provient le terme à n égale 0. Donc ce développement, c'est en fait le développement de la fonction nulle. Par unicité de développement, tous les coefficients doivent être nuls, d'où on tire en groupant les à n plus 1. Nous avons ici n plus 1 à n plus 1 à mettre en facteur de n plus 1, ce qui donne n plus 1 au carré à n plus 1, plus à n égale 0, ou encore a n plus 1 égale moins a n divisé par n plus 1 au carré. Alors a0 est égal à 1 d'après le texte, puisque la fonction prend la valeur 1 en 0, ça veut dire que f de 0 doit être égal à 1, donc a0 égale 1.
Alors, par récurrence de an plus 1 égale moins an sur n plus 1, on obtient facilement que an plus 1 égale moins 1 puissance n. On descend jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré, n moins 1 au carré, 2 au carré, qui s'écrit, puisque a1 égale moins 1 puissance n plus 1 fois 1 sur, alors ce produit c'est factoriel n plus 1 au carré. À l'ordre n, ça nous donne an égale moins 1 puissance n sur factoriel n au carré. Finalement, l'expression de f est la suivante, f de x égale sigma de n égale 0 à l'infini de an x puissance n, ou bien sigma de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n sur factoriel n au carré x puissance n. Alors maintenant, nous allons voir sur quelle région de R f est solution. On va poser un égale moins 1 puissance n sur factoriel n au carré x puissance n, et nous allons chercher les valeurs de x pour lesquelles une telle série converge. Alors en appliquant d'Alembert, nous allons trouver la limite de valeur absolue de un plus 1 sur valeur absolue de un, c'est la limite de valeur absolue de x puissance n plus 1 sur n factoriel n plus 1 au carré fois factoriel n au carré sur x puissance n, qui se simplifie sous la forme valeur absolue de x sur n plus 1, et dans la limite quand elle tend vers l'infini est nulle. Autrement dit, d'après d'Alembert, il y a convergence quel que soit x, puisque cette limite est strictement inférieure à 1, quel que soit x. Notons aussi que cela signifie que le rayon de convergence est infini. F est donc solution sur R de l'équation x, y seconde plus y prime plus y égale 0. Alors nous avons donc ici trouvé une solution unique f, et on vérifie bien qu'elle prend la valeur 1 en 0 et qui est développable en série entière. Deuxième question, montrer que cette solution s'annule une et une seule fois sur l'intervalle 0,2 ouvert. Alors la solution en question s'écrit f de x égale sigma de n égale 0 à l'infini, moins 1 puissance n sur factoriel n au carré x puissance n. F est de classe C infini sur R, puisque le rayon est infini. Nous n'avons pas d'expression simple pour f, et nous voulons montrer qu'elle s'annule une seule fois sur l'intervalle ouvert 0,2. D'abord, nous avons f de 0 égale 1, positif. Calculant f de 2, c'est sigma de n égale 0 à l'infini, moins 1 puissance n sur factoriel n au carré 2 puissance n. Vous devinez où je vais. J'espère que f de 2 soit négatif. Alors nous allons poser un égale moins 1 puissance n sur factoriel n au carré 2 puissance n, qu'on peut mettre sous la forme moins 1 puissance n Vn. On prépare ici une série éventuellement alternée. Alors regardons si c'est vrai. Vn plus 1 sur Vn, c'est 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel au carré fois n factoriel au carré sur 2 puissance n. Après simplification des puissances de 2, il reste 2 en haut. Les factoriels n et factoriel n plus 1 vont nous laisser n plus 1 au carré en bas. Donc ce rapport Vn plus 1 sur Vn est égal à 2 sur n plus 1 au carré. Alors pour avoir la monotonie, nous allons comparer ce rapport à 1. On voit que dès que n dépasse 1, n supérieur ou égal à 1, ce rapport qui vaut 2 sur n plus 1 au carré est inférieur ou égal à 1 demi, qui est strictement inférieur à 1. On en déduit que la suite Vn pour n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Alors, vérifions que Vn tend vers 0. On peut le faire à partir de l'expression Vn plus 1 sur Vn. La limite de Vn plus 1 sur Vn, c'est la limite de 2 sur n plus 1 au carré, c'est 0. Donc d'après d'Alembert, ça veut dire que cette série sigma de Vn converge, donc son terme général tend vers 0.
Nous avons donc Vn qui tend vers 0 et Vn est décroissante. Alors donc cette série est dans une série alternée. On va appeler S sa somme parce qu'on commence à 1. Sigma de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n Vn. On commence à 1 pour les besoins de la monotonie, puisqu'on a n supérieur ou égal à 1 tout à l'heure. On a supposé n supérieur ou égal à 1. Alors nous savons que la somme est comprise entre S2n plus 1 et S2n, quel que soit n, puisque les suites S2n plus 1 et S2n sont adjacentes et ont pour limite S. Alors pour n égale 2, on trouve par exemple que S est comprise entre S5 et S4. Alors S4 d'abord, c'est la somme de k égale 1 à 4 de moins 1 puissance k vk. C'est moins V1 plus V2 moins V3 plus V4. Alors si on regarde Vn, Vn elle est égale à 2 puissance n sur factoriel n au carré. En calculant les termes V1, V2, V3, V4, on trouve V1 égale 2, V2 égale 1, V3 égale 2 sur 9, V4 égale 1 sur 36. Facile à vérifier. Donc S4 égale moins 20 moins 2, plus V2 plus 1, moins 2 neuvièmes, et plus 1 sur 36. Qu'on peut donc écrire moins 1, moins 2 sur 9, plus 1 sur 36. Alors du moment que S est inférieur ou égal à S4, on obtient donc S est inférieur ou égal à moins 1, moins 2 sur 9, plus 1 sur 36. Mais n'oublions pas que dans S, on a commencé à 1. Donc la relation entre f de 2 et S, c'est que f de 2, c'est U0 qui manque, plus S. Donc c'est U0 plus la somme de n égale 1 à l'infini de Un, ou bien U0 plus la somme de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n Vn. Alors si S est majoré par cette somme, c'est que f de 2 est majoré par cette somme plus 1. Et on voit que 1 moins 1 c'est 0, et moins 2 sur 9 plus 1 sur 36 est évidemment négatif. Et on récupère donc ce qu'on espérait, f de 2 est strictement négatif. Donc voilà, nous avons f de 0 qui est strictement positif, f de 2 qui est strictement négatif. Donc de 0 à 2, nous passons d'une valeur positive à une valeur négative, et nous allons étudier la monotonie de f. Qu'est-ce qu'on espère? Évidemment, on espère que f soit décroissant strictement pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et affirmer qu'elle s'annule une et une seule fois sur 0,2. Mais, puisqu'on ne connaît pas l'expression simple de f, nous allons travailler avec les séries. Alors nous avons f de x égale sigma de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n sur factoriel n au carré x puissance n. En dérivant terme à terme, nous avons f' de x égale sigma de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n fois n, x puissance n moins 1 sur factoriel n au carré. Une petite translation ramène ceci à sigma de n égale 0 à l'infini. Alors moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1 sur factoriel n plus 1 au carré, x puissance n. On peut simplifier le n plus 1 avec l'un des factoriels et on obtient sigma de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois factoriel n, x puissance n. Alors nous allons poser un égale moins 1 puissance n sur n plus 1 factoriel x puissance n. Ça veut dire on néglige pour l'instant le 1 qui est là. Vous devinez ce qu'on fait, on se prépare à fabriquer une série alternée. Donc f' de x est moins la somme des un, puisque on est passé de moins 1 puissance n plus 1 à moins 1 puissance n. Alors étudions cette série sigma de n0 à l'infini de un. Un se présente sous la forme moins 1 puissance n fois Vn. Vn c'est x puissance n sur n plus 1 factoriel n factoriel. Pardon. Alors x est entre 0 et 1 strictement. Alors regardons la monotonie de Vn. Vn plus 1 sur Vn s'écrit
x puissance n plus 1 sur n plus 2 factoriel, n plus 1 factoriel fois l'inverse, c'est-à-dire n plus 1 factoriel fois n factoriel sur xn. En simplifiant les puissances de x, il reste x en haut. En simplifiant le factoriel, il reste n plus 1, n plus 2 fois n plus 1 en bas. Alors, n appartient à grand N, et donc cette fraction est majorée par x sur 2. Comme nous sommes entre 0 et 2 strictement, eh bien cette quantité x sur 2 est strictement inférieure à 1. Par conséquent, Vn plus 1 sur Vn est inférieur à 1 et Vn est décroissante. Reste à vérifier que Vn tend vers 0 pour disposer d'une série alternée. Vn tend vers 0 parce que la limite de Vn plus 1 sur Vn est nulle. D'Alembert nous dit donc sigma de Vn converge. Donc son terme général tend vers 0. Eh bien, la série sigma de moins 1 puissance n Vn est une série alternée dans laquelle Vn tend vers 0 en décroissant. Si on pose S, si on appelle S sa somme, sigma de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n Vn, eh bien nous pouvons placer S entre S de n plus 1 et S de n, quel que soit n. Or, f' de x est moins S, donc, parce que là on a f' de x égale moins la somme. Donc, on va encadrer f' de x par moins, il est supérieur ou égal à moins S de n, inférieur ou égal à moins S de n plus 1. Alors nous prenons n égale 0. Dans ce cas, moins S de n plus 1 devient moins S1. C'est moins V0 puisque UN égale moins 1 puissance n fois Vn. Donc pour n égale 0, ça fait V0. Pour n égale 1, ça fait moins V1. Donc moins S1 égale moins V0 moins V1. Vn étant égal à x puissance n sur factoriel n plus 1 fois factoriel n. Donc V0, c'est 1. X puissance 0 sur factoriel 1 fois factoriel 0, c'est 1. V1, c'est x sur 2 factoriel fois 1 factoriel, donc c'est x sur 2. Par conséquent, moins S1, c'est moins V0 plus V1, donc c'est moins 1 plus x sur 2. Or, x est entre 0 et 2 strictement, donc moins 1 plus x sur 2 est strictement négatif. Et comme f' de x est majoré par moins S1, nous trouvons donc que la dérivée est strictement négative sur l'intervalle 0,2. Par conséquent, f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert, mais comme il est continu sur R, et en particulier sur 0,2 fermé, elle est donc strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 fermé. Alors donc, comme hypothèse, nous disposons maintenant de f de 0 strictement positif, f de 2 strictement négatif, et f est strictement décroissante sur 0,2. Autrement dit, cela signifie que f s'annule une et une seule fois sur l'intervalle ouvert, 0,2 ouvert, car la racine ne peut être ni 0, son image est strictement positive, ni 2, car son image est strictement négative. Je vous remercie.